Bonjour, alors voici un Erevo 3.3 pour une mise en route et une première mise en route. Donc à savoir que la batterie elle se situe ici, on a une petite vis qu'on démonte à recharger. C'est du 1500 mAh en IMH. Après, qu'est-ce qui n'allait pas? La tringlerie n'était pas bien synchronisée, donc on a réglé le frein. La petite BTR qui se situe là, hop là. Cela dit, avec la radio, on peut peaufiner, mais il y a un petit décalage à faire et c'est bien mieux. En 3 plutôt, la boîte de vitesse qui était réglée trop dure, donc qui ne passait pas. C'était toujours en première. Et pour finir, l'embrayage trop desserré. Alors l'embrayage, c'est non le slipper qui était trop desserré. On va voir la petite vis, le petit écrou là, c'est avec ça qu'on peut le régler. Petit réglage moteur, bon à peaufiner, mais ça c'est tout moteur thermique. La conception est pas mal. Perso, j'aurais une préférence pour le brushless. Ah, il est un peu lourd, le moteur chauffe un peu. Le système marche avant, marche arrière marche assez bien. Bon après, on fera pas ce qu'on fait avec le Erevo brushless, hein, ça c'est sûr. Faut être un peu plus soigneux. Je fais un petit tour. Donc c'est un 3,3 cm3 le moteur. Avec son démarreur incorporé, on démarre par ici, avec la petite prise, le démarreur. On appuie, il fait chaud bougie, ainsi qu'alimentation du petit moteur qui permet de démarrer. 2 cerveaux de direction, un cerveau pour activer la marche arrière, un cerveau pour accélération frein. Après tout le reste c'est quand même assez propre, hein. C'est très fonctionnel le tout. Le système drive de chez Traxxas. Bon, après c'est du bon, c'est du mauvais, à voir. Un petit démarrage, allez-y. Alors le démarrage est très simple. Une fois que tout est bien réglé et tout, la radio, hop là, on allume la radio allumée, très bien. On allume la voiture, on essaie de direction, toujours un petit coup d'accélération frein, et on peut voir le carbu, hop, on met un petit coup de frein, s'il bouge pas, c'est comme le très bien réglé. On vérifie, elle freine pas, très bien. Gauche, droite. Bon, ces petites vérifies qu'il faut faire, c'est pas mal avant de partir. Bon, bah là, tout est bon. On met le démarreur. Hop là. Il y a un petit détrompeur. On appuie. Quand on va appuyer, les deux lumières vont s'allumer. Donc, la première, c'est comme quoi que le moteur tourne, le moteur démarreur. Et la deuxième, c'est comme quoi que le chauffe-bougie fonctionne. Donc, la bougie fonctionne. Alors, on va y arriver. Ah, j'ai un problème de main. Je vais poser ça ici. C'est ça là, si je peux. Je peux gagner. Ah, bah si, c'est magique. Hop là. Allez, ça va être bon.
Alors pour l'arrêter, il y a deux solutions, hein. Soit on bouche échappement, soit on passe à durite. La pince à durite, ça va le désamorcer, donc il faudra réamorcer, c'est un peu embêtant. C'est mieux, là ça le noie un petit peu, mais bon, ça fait tourner un petit peu plus le démarreur et il démarrera plus facilement derrière. Et pour finir, il y a le volant moteur qui est la solution la meilleure, avec une petite cale en bois. Ça évite de le noyer, ça évite de le désamorcer, c'est bien mieux. Hop, hop, hop. Là, fais voir, je me balade en même temps, je suis dur. Mais donc, démonstration, si on redémarre, hop là. Là, du coup, il démarre bien. Là, je l'éteins au volant moteur. Du coup, là, j'arrive. Nickel. Là, je l'ai fait avec l'autre système. Et là, du coup, malheureusement, j'y retourne. Et là, au drame, il redémarre. Alors, il m'a fait mentir, c'est ça qui est exceptionnel. Mais bon, bah oui, vu qu'on coupe l'essence, c'est que ça crée une bulle d'air. Et donc, normalement, ça cale. Et bah là, il est royal au bar. Oh bah ouais, et qu'on n'arrête pas. Il est très cool. Bon, voici. Fin de démonstration. Donc oui, bah alors, là, on a droite-gauche. Hein. Accélération, frein. On bascule, on passe en mode marche arrière. Accélération, frein, pareil, toujours en marche arrière. On rebascule, on repasse en marche avant. Pour qu'elle aille bien droite. Et là, c'est pour le correction de l'aide à la direction. On peut régler la sensibilité, en fait. Bon, après, on peut répartir différemment l'accélération frein. 50-50, c'est très bien. Il y a largement assez de courses pour accélérer proprement en 50-50. 70, vous n'aurez pas plus d'accélération, c'est juste que vous aurez plus de points, de points détaillés pour accélérer. Le carburateur va tirer plus doucement en fait. Et par contre, le frein sera un peu plus dur. Donc 50-50, c'est très bien. Voilà, voilà. Bonne journée.